Bonjour, bonjour à vous, bonjour à ceux qui vont peut-être avoir l'occasion de le suivre depuis chez eux. Comme vous le savez, voici quelques dimanches déjà que nous avons commencé une série sur le livre de Samuel. Il me revient aujourd'hui donc d'aborder avec vous le chapitre 4 du premier livre de Samuel. Nous prendrons donc aujourd'hui le chapitre 4. Je rappelle que dans les chapitres précédents, nous avons vu la naissance, l'enfance et la vocation de Samuel. Samuel, fruit de l'exaucement de la prière ardente d'une femme affligée, Anne. Nous avons vu aussi la croissance harmonieuse de Samuel, sa fidélité à Dieu et son élévation progressive. Cette attitude contrastait avec l'attitude scandaleuse des fils d'Élie. Cela d'ailleurs va conduire à la déchéance annoncée de la famille du prêtre. Le passage qui nous concerne aujourd'hui relate en tout cas la faillite du peuple et aussi des responsables, les sacrificateurs et notamment les anciens. Et la parole prophétique que Samuel avait reçue déjà dans le chapitre 3 va s'accomplir ici. Dieu va juger sévèrement les infidélités du peuple d'Israël et nous verrons comment les Philistins vont battre, humilier Israël qui va subir des lourdes pertes humaines et qui va abandonner le coffre de l'alliance aux mains de l'ennemi. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons donc lire ensemble ce récit et on va suivre le déroulé donc dans 1 Samuel chapitre 4. Lisons la parole de Dieu. Moi, je vais lire dans une version de la Bible expliquée, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc, vous verrez quelques petites différences dans les mots. Mais le fond reste le même. Un jour, les Israélites se mirent en campagne pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à la pierre du secours, tandis que les Philistins établissaient le leur à Aphek. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre les Israélites. Le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 4000 hommes dans cette bataille. Lorsque les survivants arrivèrent au camp, les anciens d'Israël se dirent « Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui ? Allons donc chercher à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. » On envoya alors des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins. Les deux fils du prêtre, Élie, Ophni et Phiné, accompagnèrent le coffre sacré. Dès qu'il arriva au camp, les soldats israélites firent une si grande ovation que la terre en trembla. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent « Que signifie cette bruyante ovation dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient en effet « Dieu est arrivé dans leur camp. Précédemment, il n'y était pas, mais maintenant, malheur à nous. Oui, malheur à nous. Qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant qui a infligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert? Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir les esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été les nôtres. Combattons-le donc avec courage. Les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués. Le coffre sacré fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Le même jour, un homme de la tribu de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo. En signe de tristesse, il avait déchiré ses vêtements et mis de la poussière sur sa tête. Élie était au bord de la route, assis sur son siège.
Il attendait avec impatience car il était très inquiet au sujet du coffre sacré de Dieu. L'homme entra dans la ville et annonça la nouvelle. Alors tous les habitants se lamentèrent à grands cris. Élie entendit ces cris et se demanda ce que cela signifiait. L'homme vint en hâte lui apporter la nouvelle. Élie avait alors 98 ans et il était totalement aveugle. L'homme lui dit, « Je viens d'arriver du combat. Je me suis enfoui aujourd'hui même. »« Que s'est-il passé, mon garçon ?» demanda Élie. « Les Israélites ont pris la fuite devant les Philistins, » répondit le messager. « Ce fut une lourde défaite pour notre armée. De plus, tes deux fils, Ophni et Piné, sont morts, et le coffre sacré de Dieu a été emporté par les Philistins. » Au moment où le messager mentionna le coffre sacré, Élie, qui était sur son siège, tomba à la renverse en travers de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était lourd et âgé. Il avait été à la tête du peuple d'Israël pendant 40 ans. La belle-fille d'Élie, la femme de Pinas, ou de Piné, était enceinte et près d'accoucher. Lorsqu'elle apprit que les Philistins s'étaient emparés du coffre sacré et que son beau-père et son mari étaient morts, elle s'accroupit car les douleurs l'avaient saisie et elle accoucha. Puis, comme elle était sur le point de mourir, les femmes qui se tenaient près d'elle lui dirent « N'aie pas peur, tu as donné naissance à un fils. » Mais elle ne répondit rien. Elle ne fit même pas attention. Par la suite, elle déclara « Puisque la gloire de Dieu a quitté Israël, je donne à l'enfant le nom d'Ichabod. » Ce nom qui signifie « Il n'y a plus de gloire ». Elle faisait allusion à la prise du coffre sacré et à la mort de son bon-père et de son mari. Elle affirma ainsi que la gloire avait quitté Israël parce que le coffre du Seigneur avait été emporté par les Philistins. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous donne en tout cas des vérités sur qui tu es, qui nous rappelle que tu es ce grand Dieu qui a tout créé, ce Dieu souverain. Et Seigneur, merci de nous donner des cœurs réceptifs pour cette parole et que tu puisses encore nous interpeller ce matin, Seigneur, au travers de cette parole. Nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Pour aller plus loin dans notre texte, je suggère donc que nous puissions rechercher les causes de cette défaite annoncée et d'en voir les conséquences. Et ensuite, nous terminerons par quelques enseignements pratiques tirés de ce chapitre 4. Mais il est important de faire un petit retour en arrière, juste pour rappeler que le livre de Samuel, dans ses débuts, nous montre que les Israélites ont une connaissance vraiment limitée de Dieu. Ils ont même une méconnaissance de Dieu. Cela se traduit déjà par le comportement qu'ils ont, leur attitude. On sait qu'ils sont idolâtres. On sait aussi que les fils d'Élie, ils avaient un comportement déplorable. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et on voit aussi que Dieu va faire preuve d'une grande patience, parce qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 4, il s'est écoulé du temps. Dieu leur a donné le temps de réfléchir et certainement de se remettre en cause. Et donc Dieu va décider par la suite, face à cette idolâtrie, d'agir pour les amener à la case réapprentissage, pour voir et comprendre qui est Dieu. L'autorité de Samuel est désormais reconnue aussi, il faut le rappeler, par tous. Et Dieu va donc agir pour que Israël puisse apprendre à mieux le connaître. Voyons maintenant qu'est-ce qui va amener cet échec des Israélites. Le texte nous dit que durant, c'est aussi un rappel, durant des longues années, en tout cas, les Philistins dominaient sur les Israéliens, même si quelquefois Israël, avec l'histoire de Samson, avait l'occasion de créer quelques pertes auprès des Philistins, mais d'une manière générale, il y avait une domination conjoncturelle des Philistins sur les Israélites. Donc, d'une manière continuelle, ils étaient sous la domination des Philistins.
Donc si vous allez lire dans Juge, vous verrez que Samson, à un moment donné, avait créé quelques pertes dans Juge 16, 30. Donc, ils étaient dominés, on peut même dire qu'ils avaient peut-être peur des Philistins. Mais curieusement, malgré cette domination des Philistins sur eux, on voit qu'au début du chapitre, ils sont prêts à engager la bataille contre les Philistins. Qu'est-ce qui pouvait motiver d'un seul coup, on va dire, qu'est-ce qui pouvait leur donner ce courage d'affronter ces puissants ennemis? Le premier verset nous apprend que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis posé la question, pourquoi on nous parle de la parole de Samuel qui s'adressait à tout Israël? Je dis, c'est bizarre, on aurait pu dire la parole de Dieu s'adressait, c'est la parole de Samuel. C'est parce qu'à un moment donné, Samuel était vraiment le porte-parole de Dieu, au point où ce qu'il disait, c'était exactement ce que Dieu lui confiait à transmettre au peuple. Est-ce que le peuple aurait noté quelque chose au travers de Samuel qui les motivait au point de dire que Dieu était finalement avec eux et qu'ils pouvaient engager ce combat avec confiance? On se pose la question. Cette montée en puissance de Samuel aurait peut-être donné du courage, c'est une hypothèse, parce que du simple serviteur qu'il était, Samuel était le prophète capable d'entendre directement la parole de l'Éternel, de recevoir les révélations de Dieu. Nous sommes à une époque où la parole de Dieu, où les manifestations de Dieu étaient rares. Mais lorsqu'on voit finalement cette attitude de Samuel, il y a peut-être une confiance qui naît et un besoin de se dire « Dieu est avec nous, nous pouvons y aller ». Le peuple est persuadé qu'il bénéficiait sans aucun doute de la faveur de Dieu et décide donc d'affronter les Philistins. Ils avaient encore peut-être aussi le souvenir des prodiges qu'ils ont faits avec Dieu. On sait que c'est le peuple de Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires grâce à Dieu. Et ils vont se lancer dans cette bataille. Malheureusement, ils sont battus. La première confrontation, ils perdent 4000 hommes. Les Israélites se retirent, se posent la question, se demandent pourquoi. Que s'est-il passé? Pourquoi l'Éternel a-t-il permis qu'ils soient battus? Vous voyez, ils ne disent pas pourquoi les Philistins nous ont battus. Pourquoi Dieu permet-il que les Philistins nous aient battus? Donc, ils ont compris que la défaite était due au fait que Dieu n'était pas avec eux. Qu'à cela ne tienne, comme Dieu est absent du milieu de nous, alors nous allons aller prendre Dieu, nous allons le ramener au milieu de nous, et cette fois-ci, les Philistins seront bien obligés de subir la défaite. Alors la décision est prise de ramener au camp l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et qui accompagne l'arche de l'Alliance? Ce sont les deux fils d'Élie qui accompagnent l'arche de l'Alliance. Et c'est des ovations, c'est des cris de joie quand l'arche arrive au milieu d'eux. Ils reconnaissent donc que Dieu est un Dieu de grandeur, un Dieu puissant. C'est pour ça qu'il donne des ovations, il donne des cris, au point où l'adversaire a même peur. Les Philistins, en entendant ces cris, vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le camp des Hébreux? Eux aussi avaient appris ce que Dieu avait fait avec ce peuple, et donc ils prennent peur, mais après ils vont donc s'encourager, ils se fortifient pour ne pas tomber dans la servitude, pour ne pas tomber dans l'esclavage. Il faudrait absolument qu'on soit des hommes, qu'on soit forts et qu'on puisse résister. Et donc la joie des Israélites sera de courte durée. Malgré l'arche de l'alliance avec eux, pour la deuxième fois, Israël est sévèrement battu. 30 000 hommes sont tués et au nombre de ceux-ci, les deux fils d'Élie. Les autres prennent la fuite, c'est la débandade. L'arche de l'alliance tombe dans les mains des Philistins. Quelle désillusion, quelle humiliation. La première raison que je relève, c'est l'excès de confiance, l'orgueil. Israël s'appuie sur ses propres forces et non sur les forces de Dieu. Être le peuple de Dieu n'est pas un gage de victoire si le peuple n'en fait qu'à sa tête. C'est le propre de l'homme. Vous savez, l'homme aime se surestimer, agir souvent de manière indépendante,
parfois nous oublions que ce n'est pas la volonté de Dieu et nous nous mettons à faire des choses. Pourtant, on nous rappelle qu'au chapitre 3, verset 21, que Dieu se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole, afin que celle-ci soit transmise au peuple. A-t-on cherché à connaître la volonté de Dieu avant de s'engager ? La question est posée, mais évidemment, on se rend compte que ce n'était peut-être pas le cas ici. La deuxième raison qu'on peut souligner ici, c'est que Israël n'apprend pas de sa première défaite. Est-ce que c'est par méconnaissance ? Est-ce que c'est parce que, aussi comme on a dit, par manque d'humilité ? Non, les Israélites ne comprennent pas la nécessité de se remettre en question, de s'humilier, de chercher la volonté de Dieu. À aucun moment on voit le peuple chercher à rencontrer Samuel, le porte-parole de Dieu, reconnu par tous. Même par défaut, voir Élie pour demander la marche à suivre. La troisième raison que je vois ici, c'est cette croyance superstitieuse sur l'arche comme un porte-bonheur. Si le constat de l'échec était bon, parce qu'ils ont su que c'était bien Dieu qui avait permis aux Philistins de les battre, mais la solution qu'ils vont trouver n'est pas la bonne. Ils vont donc confondre la présence matérielle de l'arche, considérée comme le trône de Dieu, avec Dieu lui-même. Prendre avec eux l'arche de l'alliance, c'est prendre Dieu avec eux. Et la méconnaissance évoquée ici sur Dieu se traduit ici par les décisions qu'ils vont prendre. Dans la confusion entre l'arche de l'alliance et le signe qui est le signe extérieur de la présence de Dieu et Dieu lui-même. C'est comme si Dieu était un objet qu'on va prendre, qu'on va emporter avec soi pour s'en servir en cas de besoin. Et cette confusion malheureusement persiste aujourd'hui, malheureusement. Même à nous qui sommes censés mieux connaître Dieu aujourd'hui, certains, en tout cas, croient que Dieu est à leur disposition. Que Dieu se retrouve dans un objet, dans un pendentif, dans une photo, dans un lieu. Dieu est quelque chose qu'on sortira par nécessité lorsqu'on aura besoin. Nous mettons en avant peut-être notre propre volonté en pensant que Dieu nous suivra dans tout ce que nous allons faire, même si ça n'honore pas Dieu. Mais Jésus nous rappelle, il nous met en garde, en disant ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Est-ce que la proximité des autres peuples idolâtres avait faussé la perception des Israélites au point de ne pas leur faire comprendre qui était réellement Dieu, le Dieu véritable d'Israël ? Mais les mauvais choix qu'ils vont faire vont coûter très cher à Israël. Voyons maintenant les conséquences de cette défaite. La deuxième défaite, comme vous avez pu le lire avec moi, est grave, très très grave. Et on va voir que l'accomplissement se fait des prophéties qui ont été reçues déjà au chapitre 2 et au chapitre 3. L'auteur ne s'étend pas sur sur la dimension ou l'étendue des désastres, mais on peut facilement imaginer, vous savez qu'à l'époque, lorsque vous étiez battus, ceux qui étaient victorieux, ils venaient, ils saccageaient, ils prenaient tout. On imagine que Silo a été mis à sac, qu'ils ont tout ravagé, qu'ils ont pris tout, y compris, comme on a lu, l'arche de l'Alliance. Donc c'était vraiment un désastre. Et on peut déjà, à l'image de ce rescapé, voir que c'était vraiment un grand désastre. Le rescapé qui a échappé du champ de bataille nous donne cette image. Il a les vêtements déchirés, il a mis de la poudre, la poussière sur la tête en signe de deuil, en signe de catastrophe nationale. 30 000 Israélites tués. Les sacrificateurs, les fils d'Élie également, sont morts dans ce combat. Et l'arche est aux mains des ennemis. Conséquences catastrophiques. Élie est inquiet. Il attend les nouvelles. Il entend les cris des habitants de Silo.
Il se demande ce qui se passe. Il apprend de la bouche même du rescapé que Israël a fui devant les Philistins après avoir éprouvé une grande défaite, que ses 2 fils sont morts et que l'arche de Dieu a été prise. À l'évocation de la prise de l'arche par les Philistins, Élie, qui est âgé de 98 ans, tombe à la renverse, se brise la nuque et meurt. C'est la fin du clergé de Silo. Ce qui provoque sa mort, ce n'est pas la défaite d'Israël, ce n'est même pas l'annonce de la mort de ses fils. C'est le fait que l'arche de Dieu a été prise. Cela signifiait que Dieu avait abandonné Silo. Ne cherchez pas, dans le psaume 78, versets 57 à 62, nous avons un petit résumé parfaitement de cette situation. Et je vais vous lire ces quelques versets. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs ancêtres. Ils se sont retournés comme un arc trompeur. Ils l'ont hérité par leur haut lieu, ils ont excité sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu cela et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée, il s'est irrité contre son héritage. N'avons-nous pas ici en quelque sorte une suspension de l'alliance conclue au Sinaï, symbolisée par l'arche et les rituels qui étaient faits? La belle-fille d'Élie, femme de Phiné, enceinte et sur le point d'accoucher, comprend également que c'est une catastrophe qui leur arrive. Elle est prise de douleur d'accouchement. Elle vient d'apprendre la mort de son mari, de son beau-père et surtout la perte de l'arche de l'Alliance. Elle comprend l'ampleur du désastre. Avant de mourir, elle donne à son enfant le nom d'Ikabod, qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Et le retentissement de cette défaite, cette histoire, amènera Asaph. Pour ceux qui connaissent Asaph, c'est un psalmiste et un des chefs de chorale que David va nommer après, et qui va composer des poèmes à ce sujet, dans le psaume 76, qui déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est un Dieu de justice à prendre au sérieux, qui ne se laisse pas manipuler. Et le psaume 78, qui est une invitation à tirer les leçons du passé et à observer la loi de Dieu. En quoi aujourd'hui ce passage de 1 Samuel 4 nous intéresse, nous, aujourd'hui en 2024? Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement pour nous? Rappelons d'abord que Dieu est un Dieu souverain dans toutes les circonstances. Il reste le Dieu souverain. Ésaïe nous le rappelle dans Ésaïe 45, 5 à 7. « Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Dieu est souverain. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de privilégier non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu, sa volonté à lui. Soulignons ensuite que nous pouvons faire des erreurs, comme les Israélites. Ils n'ont pas le monopole des erreurs. Nous pouvons faire des erreurs. Comme on dit, l'erreur est humaine. On peut se tromper, mais il faut savoir apprendre de ses erreurs, se remettre en question. C'est d'ailleurs ce que Samuel fera en demandant aux Israélites, plus tard, vous verrez au chapitre 7, il leur dira « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Donc il faut savoir que les échecs peuvent arriver, la déception, la souffrance, mais nous pouvons en tirer des bonnes choses. Nous pouvons nous protéger de l'orgueil grâce à ces épreuves-là. Nous pouvons aussi saisir ces occasions pour nous rapprocher de Dieu.
Notre foi sera fortifiée et nous apprendrons la patience. Certaines vérités de Dieu s'apprennent justement dans des situations ou des épisodes difficiles de la vie. C'est là où on apprend peut-être aussi à comprendre certaines vérités de Dieu. Ensuite, ce que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que nous ne devons pas confondre la foi et la superstition. Éviter l'idolâtrie. Nous sommes nombreux encore, en tout cas, beaucoup croient que posséder une Bible, un objet en rapport avec la religion, ou même fréquenter une église, fait d'eux des chrétiens authentiques qui bénéficient de la faveur de Dieu. Il y en a qui pensent qu'à travers des actes religieux, le fait de venir à l'église, le fait de chanter, de louer le Seigneur, c'est quelque chose de suffisant. Des simples actes religieux ne suffisent pas pour faire de nous des véritables chrétiens. Surtout si ces actes ne sont pas en accord avec l'état de notre cœur. Cela n'a aucun sens si ces actes ne traduisent pas une vie renouvelée en Christ. C'est de l'hypocrisie. Cela nous est rappelé dans Matthieu 15, versets 7 à 8, où il est écrit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il ne suffit donc pas simplement d'afficher notre statut de chrétien, mais de vivre véritablement en chrétien. D'autres vont placer leur confiance dans des hommes. On voit des gourous, comment ils ont encore l'impact ou l'influence sur certaines personnes, au lieu de placer leur confiance en Dieu. La foi authentique, en tout cas, nous conduit à l'humilité. Et la Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Et Dieu, même dans sa colère, est prêt à nous pardonner si nous reconnaissons humblement notre péché. Et si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous, comme nous le rappelle Jacques 4, verset 8. Quelques mots de conclusion. Le passage que nous venons de voir nous rappelle que Dieu seul est le véritable et légitime roi, le roi des rois, le roi de ce peuple. Et le peuple lui doit pleinement obéissance, soumission. Le texte que nous avons lu dénonce l'utilisation du sacré à des fins personnelles, en oubliant que Dieu n'est pas à notre service. Ça a été encore rappelé dans la présidence. Dieu est vivant et imprévisible, nous l'avons chanté aussi. Il est parfaitement juste et bon. Il est miséricordieux dans tout ce qu'il fait. On peut être choqué et être interpellé par ce récit, mais sachant que Dieu est profondément attristé. Il ne prend pas plaisir à sévir, il ne prend pas plaisir à infliger un jugement, à corriger son peuple. Son jugement est toujours conforme à sa justice. On peut être sûr d'une chose, en dépit de nos erreurs, Dieu reste fidèle. Il est attentif à nos décisions et prêt à nous restaurer si nous nous repentons et si nous décidons de revenir à lui d'un cœur sincère. En effet, nous avons la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui est le message central de la Bible. Dieu, dans son amour, nous accorde son plein pardon et par-dessus la vie éternelle, car Jésus, son Fils, est venu prendre le jugement qui était sur nous. Nous sommes désormais au bénéfice de sa grâce. Soyons encouragés aujourd'hui par le fait que Dieu a pourvu aux moyens qui nous permettent de nous rapprocher de lui au travers du sacrifice de Christ. Christ nous purifie de nos péchés. Jésus est notre Rédempteur, notre avocat auprès du Père. Il ne nous laissera pas tomber si nous sommes dans une démarche sincère de repentance et d'obéissance. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Que Dieu nous aide à mieux le connaître pour mieux le servir. Lorsque nous nous trompons, comme cela peut arriver, ça arrive toujours, cherchons la face de Dieu. Apprenons de nos erreurs pour grandir avec le Seigneur. J'aimerais terminer par une citation qui n'est pas une citation de la Bible, mais c'est une parole d'encouragement
de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Que Dieu nous apprenne vraiment à utiliser nos erreurs, les moments difficiles pour grandir et vraiment pour mieux le connaître et pour mieux le servir. Que Dieu vous bénisse. Amen.